Étape 3, la négociation. Donc, l'étape de la négociation va permettre d'avoir le meilleur prix sur le produit que vous souhaitez acheter. Attention, euh, négocier ne veut pas dire berner, se foutre du vendeur. Non, négocier ne veut pas dire profiter du vendeur. Négocier ne veut pas dire euh, ne pas permettre au vendeur de pouvoir avoir aussi des bénéfices. Parce que le vendeur était comme homme d'affaires, c'est un businessman, c'est un, comment vous pouvez l'appeler, un entrepreneur, et lui, il est là pour faire de l'argent. Donc, quand vous venez négocier, ne vous foutez pas de la personne. Parce que si vous foutez du vendeur, vous risquez de ne pas vous faire un ami à vie. Et pourtant, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut vous faire des amis. Ou limite, vous ne faites pas affaire avec eux. Mais vous ne vous foutez pas d'eux, en fait. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment négocier en se foutant des gens. Les gens ne viennent pas vendre des produits dans un but de perte. Donc, lorsque vous faites vos négociations, allez dans l'optique d'idée que c'est gagnant-gagnant. Je viens négocier, mais je vais permettre à l'autre de gagner aussi. Donc, la négociation, c'est le fait d'éviter les coûts cachés, les mauvaises surprises, notamment le prix de transport par exemple. Ça, c'est pour ça que c'est ça l'étape de la négociation. C'est pour ça qu'il faut beaucoup comprendre toutes les étapes. Mais pour pouvoir négocier, il faut connaître en fait votre entreprise, les besoins de celle-ci. C'est pour ça qu'il faut maîtriser d'abord votre entreprise. C'est pour ça qu'on demande toujours aux gens de faire un business plan sur le produit qu'ils veulent acheter, de faire un travail, de maîtriser le produit, de maîtriser où ils vont vendre le produit, comment ils vont vendre le produit. Voilà, une personne qui ne maîtrise pas un produit ne peut pas se lever à aller faire un achat, aller contacter un fournisseur. C'est même pas la peine. Donc, pour ce faire, vous allez donc pouvoir donc, faire une négociation par téléphone, par email ou en personne. Ça dépend de l'entreprise. Voilà. Alors, une entreprise qui ne négocie pas, une entreprise qui ne répond pas au téléphone ou bien par email au bout de 2 jours, méfiez-vous. Méfiez-vous. Moi, je pense que 24 heures, 48 heures pour moi devrait être assez suffisant pour une entreprise qui se veut sérieuse. S'il n'y a pas de réponse après 48 heures, pour moi, évitez de travailler avec une telle entreprise parce que vous allez vous retrouver en cas de difficulté à ne pas avoir de réponse derrière. Donc, c'est lorsque vous faites l'évaluation qu'on a parlé dans la partie 2, ça fait partie de l'évaluation que vous faites. Quand vous écrivez à une personne ou que vous appelez, que la personne ne vous rappelle pas dans les 24 heures, commencez à vous méfier. Mais 48 heures, c'est même pas la peine. On ne réfléchit plus, on ne négocie pas avec une telle entreprise. Donc, la négociation se fait par téléphone, par email ou en personne. Ça dépend de la politique de chaque entreprise. Mais moi, je préfère toujours voilà, appeler, mais voilà, amener des emails, appeler, amener des emails. Je me déplace très rarement. Après, on ne peut pas se déplacer si c'est en Chine, par exemple. Voilà. Donc, ça dépendra de la structure de chaque entreprise. Mais il faut qu'ils aient, s'ils sont en Europe et que vous êtes même en Europe, par exemple, s'ils sont en France et que vous êtes en France, eh bien, il faut qu'ils aient des bureaux pour que vous puissiez aller vous déplacer. Il faut connaître leur bureau. Bref, c'est pour ça que dans le calcul, dans le fichier que vous faites sur chaque fournisseur, il faut avoir toutes ce genre d'informations. Numéro de téléphone, email, adresse, tout, 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 tout. Parce que même dans le cas de la Chine, vous pouvez prendre les personnes vos intermédiaires, les personnes qui sont en Chine, qui sont intermédiaires des entreprises pour aller se déplacer, aller voir l'entreprise sur place. Donc, prendre l'adresse, même si vous êtes en Occident ou en Afrique, et que l'entreprise en Chine ou en Europe, avoir l'adresse n'est pas une mauvaise chose non plus. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en compte lorsque vous lancez votre entreprise, lorsque vous mettez en place la structure de votre entreprise. Il faut prendre vraiment en compte tous ces petits aléas, tous ces petits composants, tous ces petits détails-là pour pouvoir donc avoir une certaine clarté sur votre entreprise. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour cette partie de négociation avec les fournisseurs. Nous allons aller donc à la partie 4, l'achat des produits ou des matières premières. Et puis ce sera la dernière partie en fait de notre étape en fait sur le calcul d'achat.